Écoutez, bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que je viens remercier très chaleureusement mon frère pour la marque de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine avec l'ouverture du consulat de la République centrafricaine à Laayoune. Une très belle opportunité pour la République centrafricaine qui va développer des perspectives de partenariat avec le Royaume. Nous avons déjà une ambassade à Rabat. L'ambassadeur se trouve à mes côtés. Il était important pour la République centrafricaine de pouvoir aussi développer, et notamment au niveau de Laayoune qui représente une plateforme économique intéressante et offrant des perspectives à la jeunesse centrafricaine et à la République centrafricaine dans son ensemble, notamment en termes de formation, en termes de développement de partenariat économique. Et l'ouverture aujourd'hui tombe à point nommé, parce que nous avions déjà, mon frère et moi-même, acté la mise en œuvre, la mise en place en tout cas de la commission mixte entre la République centrafricaine et le Royaume du Maroc. Le point a été acté déjà sur 2019, donc on est dans cette dynamique de raffermissement, de consolidation et de développement du partenariat entre nos deux pays pour le bienfait, en tout cas, de nos peuples. Et la République centrafricaine se réjouit aujourd'hui, en tout cas, d'avoir cette nouvelle perspective sur cette région particulièrement attractive pour sa population. Que dire de plus? Je pense que Laayoune va offrir d'énormes possibilités à la République centrafricaine pour sa jeunesse, parce que pour ceux qui connaissent la République centrafricaine, la population est majoritairement jeune. Donc il est important de tabler sur l'avenir de cette jeunesse, notamment en termes de formation. Donc c'est avec l'ouverture de ce consulat, aujourd'hui je suis présente, mais l'objectif c'est que la RCA soit présente de plus en plus et de manière beaucoup plus marquée, avec l'arrivée donc très prochainement du consul, qui sera le chef de mission sur le consulat et qui aura des objectifs qui lui seront bien fixés et que je suivrai personnellement pour densifier davantage la relation que donc, Monsieur le ministre et moi-même mettons en place et souhaitons dynamiser fortement. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que l'ouverture de son consulat s'inscrit aussi dans l'optique de la République centrafricaine de développer sa présence au niveau du Maroc, notamment dans le Sahara occidental, pour lequel la République centrafricaine se tient en tout cas aux côtés du pays frère qui est le Royaume du Maroc pour asseoir justement un certain nombre de principes et de valeurs et justement dans le cadre de la coopération. Je profite aussi pour remercier très chaleureusement le roi du Maroc, le peuple marocain, personnellement mon frère également, le ministre des Affaires étrangères, quant au soutien que le Royaume du Maroc a toujours apporté de manière très ferme et résolue à la République centrafricaine qui, depuis un certain temps, traverse des moments difficiles et qui a toujours su compter sur la présence, notamment dans le cadre de la MINUSCA. On a un contingent marocain qui se trouve à Bangui. Le Royaume du Maroc n'a pas cessé, malgré les événements, de desservir la capitale, Bangui. Parce que vous savez que déjà on est un pays enclavé, donc il est important d'avoir cette ouverture vers l'extérieur. Donc la rame, même pendant la période la plus haute, plus violente des événements, n'a pas cessé son activité. Donc c'est un geste que nous avons beaucoup apprécié des autorités marocaines. Le Royaume du Maroc nous accompagne aussi beaucoup dans la formation de nos jeunes. Beaucoup d'étudiants viennent se former au Maroc. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les statistiques, on est dans une progression qui est très, très enrichissante et très optimiste. Et nous allons d'ailleurs accentuer ça dans la région du Laayoune. Donc, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir ma sœur, la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Nous avons des contacts réguliers sur instruction de Sa Majesté le Roi et de Son Excellence le Président pour coordonner nos positions, pour identifier les actions de coopération bilatérale.
la République centrafricaine a toujours été aux côtés du Royaume du Maroc. C'est parmi les pays qui n'ont jamais reconnu cette entité virtuelle. C'est parmi les pays qui ont toujours soutenu le Maroc dans son combat pour préserver son intégrité territoriale. Et c'est parmi les pays qui ont toujours été aux côtés du Maroc pour faire valoir ses droits historiques, ses droits juridiques sur cette partie de son territoire. Entre les deux pays, il y a une coopération, une relation fondée sur la solidarité, et la solidarité par les actes, une solidarité à tout moment. Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, le Maroc a toujours été aux côtés de la République centrafricaine. Comme l'a dit ma sœur, Madame la Ministre, un contingent des forces armées royales a dès les premiers jours travaillé sous les drapeaux des Nations Unies pour préserver la stabilité de ce pays frère. Un hôpital marocain est le plus grand hôpital de Bangui. À chaque fois qu'il y a besoin d'une assistance technique, humanitaire, Sa Majesté le Roi a toujours donné ses instructions pour répondre promptement aux demandes des autorités et du peuple centrafricain. La solidarité également dans l'accompagnement du processus de stabilisation de ce pays. Sous la conduite de son Excellence le Président Touadéra, la RCA a accompli des étapes importantes vers la stabilité, vers la réconciliation. Et le Maroc, tout en saluant ces progrès, se met encore à la disposition pour apporter toute sa contribution à la finalisation de ce plan de stabilisation pour que ce pays puisse retrouver son développement, son peuple retrouve sa quiétude. Le Maroc est également président de la configuration Centrafrique dans le cadre de la Commission de la consolidation de la paix. Et à travers ça, le Maroc fait un plaidoyer permanent pour que les bailleurs de fonds, pour que la communauté internationale apporte son soutien à la reconstruction de ce pays-là. Donc, le geste d'aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de solidarité qui a toujours dominé la relation entre les deux pays. Et ce n'est pas une solidarité juste par les paroles, c'est une solidarité par les actes. La présence de Madame la Ministre aujourd'hui, les instructions immédiates de son Excellence le Président pour que cette ouverture du consulat se fasse rapidement. Et témoignent également de cet état d'esprit de deux pays frères, alliés, qui travaillent pour le développement de la coopération. L'ouverture de ce consulat est le 4e ici à Laayoune et qui vient renforcer cette dynamique, qui vient renforcer cette réalité que le Sahara est marocain par le droit, que le Sahara est marocain par l'histoire, que le Sahara est marocain par la volonté des habitants, que le Sahara est marocain par également le soutien de la communauté internationale, du soutien des amis du Maroc. L'ouverture d'un consulat est un geste politique, diplomatique, qui a une forte symbolique. Le consulat, comme l'a dit ma sœur, sera au-delà de cette portée symbolique et politique qui n'est pas surprenante venant de la République centrafricaine, sera un instrument pour renforcer davantage les relations bilatérales, pour donner une plus forte impulsion à cette relation sur l'ensemble du territoire national. La RCA a une ambassade à Rabat, c'est l'ambassadeur et le doyen du corps diplomatique africain et du doyen du corps diplomatique tout court à Rabat. Et aujourd'hui,
ce pays ouvre ce consulat pour marquer ce soutien et pour faire de ce consulat un outil de promotion de nos relations bilatérales. Merci. تفضل. جريدة العالم والأوبينيون سيد الوزير اليوم يعني الافتتاح ديال قنصليتين جديدتين بالإضافة إلى أن هناك سفير للسنغال بمدينة العيون كذلك هذا يؤكد بأنه دول إفريقية كثيرة تعاكس يعني ما تقوم به البوليساريو والجزائر بأنهما مع الوحدة الترابية عكس ما إشاعات اللي كيقولوا بأنه إفريقيا ضد المغرب في وحدته الترابية اللي كتعرف الآن النموذج التنموي الجديد اللي كيرعاه جلالة الملك. Pour moi, السؤال. نعم. يعني هذا القول بأن إفريقيا ماشي مع المغرب في قضية الوحدة الترابية هذه من ذاك ليميت ذاك الأساطير اللي كتقال. شنو هو الحقيقة؟ الحقيقة هي أن اليوم من 54 دولة إفريقية أكثر من يعني 38 كتسحبات الاعتراف بهذا الكيان الوهمي. حوالي 40 دولة اللي ما كتأيدش هذا الطرح الانفصالي وما كتأيدش الأطروحات ديال زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. فإفريقيا تحدثت بالفعل، تحدثت بالمواقف ديال مختلف هاد الدول. اليوم هذا الحضور هذا مستوى آخر ديال ماشي فقط عدم الاعتراف بالكيان الوهمي ولكن اعتراف بمغربية الصحراء. نفس الأمر داخل الاتحاد الإفريقي، نفس الأمر في كل المحافل الدولية. شفنا في اللجنة الرابعة لما اجتمعت في شهر أكتوبر كيفاش العدد ديال الدول الإفريقية اللي دعمت مواقف المملكة المغربية. إذن فهذا يعني الدينامية في إفريقيا هي دينامية في نفس الشكل الدينامية على المستوى الدولي، هي دينامية إيجابية لتأكيد مواقف المملكة المغربية. اللي أساسي اليوم هو أن ما نبقاوش القنصليات غير في الدول الإفريقية، يمكن يكونوا دول أخرى من مناطق جغرافية أخرى، لأن كاين هناك دول اللي عبرت على الرغبة ديالها كذلك في التعبير على هذا الموقف. فاحنا وفي هذه مناسبة باش نشكر السلطات المحلية اللي كتقوم بواحد الدور كبير في لأن انتقال من الفكرة ديال فتح قنصليات إلى تحقيقها ما كان يمكن له يكون إلا بدعم السلطات المحلية من السيد الوالي، من الجهة، من المجلس البلدي، كلهم اللي تعاملوا بحس وطني كبير ومسؤولية مع هذا المسلسل هذا. بالتالي فما تكونش غير إفريقيا، فاللي كيكتبوا البيانات غير يوجدوا البيانات أخرى للتنديد وبهذا بفتح هذه القنصليات. تفضل سيدي. السيد الوزير كنت تحدثت والله كاينه ديناميه كبيره في الدبلوماسيه المغربيه، وكنت تحدثت قبيل عن مساله انه كاين نزيف. question pour moi. Il y a une évolution positive sur la question du Sahara. وان هناك تداعي في العديد من المناطق خصوصا اطروحات الانفصال. qu'il y a un recul de séparatisme. في هذا الأسبوع كان سحب الاعتراف من طرف بوليفيا. Lundi, la Bolivie a retiré sa reconnaissance de Raste. وفي غضونها واليومين الأخيرين كان عندنا السيد رئيس البرلمان السيد غابرييل غاسبار. Et il y a quelques jours, il y avait le président du Parlement chilien qui était en visite ici. أنت يمكن أن نشوفوا دولة أمريكية تفتح قنصلية، دولة أمريكية لاتينية تفتح قنصلية في العيون أو في الدار. أنا عاد جاوبت على هذا السؤال وقلت بأن الدينامية ما تكونش غير إفريقية، الدينامية غتكون كذلك تشمل مناطق أخرى، لأن في أمريكا اللاتينية كاين واحد التطور كبير في هذا، يعني في هذا 4 شهور الأخرى دولتين سحبت الاعتراف من أمريكا اللاتينية، سلفادور وبوليفيا، وجوج أخرين من الكاريب اللي كذلك أكدوا موقف سحب الاعتراف. فالدينامية وكاين مازال، فأكيد أن غيكون دول أخرى اللي غتفتح قنصليات من غير إفريقيا،
وخاصة من آسيا، من أمريكا اللاتينية ومن غيرها. هذا كيجي باش يجاوب واحد الأسطورة أخرى اللي كتقال: لا أحد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء. هذه سمعناها هذه الأسطوانة شحال من مرة، كل مرة كيقولوا لا أحد يعترف بمغربية الصحراء، لا أحد له عبر عن مساندته لسيادة المغرب على الصحراء. هادو اللي قالوا هذه الأسطورة خصهم يجاوبوا هاد الدول هذه اللي اليوم فتحت هاد القنصليات وعبرت على دعمها لمغربية الصحراء. خصهم يجاوبوا الدول اللي كتعبر ببيانات بمواقف واضحة بأن الصحراء مغربية. فاليوم التطور ماشي هو مساندة الحكم الذاتي، هذا تقريبا منحى دولي في عدد كبير من الدول بما فيها مجلس الأمن اللي كيمشي في هذا الاتجاه. ولكن الجديد اليوم وفق توجيهات جلالة الملك هو دعم مغربية الصحراء كموقف واضح من العديد من الدول، سواء من خلال المواقف أو من خلال التصرفات بحال هذا فتح القنصليات. وهذوك اللي كانوا كيقولوا بأن لا أحد يعترف اليوم خصهم يقدموا الجواب حول هذه المواقف. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.